Siyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin Daf Chav Gimel. Nous commençons à la première ligne, au début du Perek, Dine Mamonot Bishlosha. La Mishnah nous enseigne les jugements d'argent. Comme nous l'avons vu, Bishlosha, il faut 3 dayanim, 3 juges. Ze Borer Lo Echad. Il y a 2 Baaledinim. L'un qui vient attaquer l'autre en justice, l'un qui vient réclamer de son prochain. Zé, l'un des deux, Borer lo echad, va se choisir, echad, un. Zé borer lo echad, et l'autre va choisir aussi un. Ushneem borerim laem od echad, et les 2 baaledinim vont ensuite choisir un troisième. Les versets Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Après la maskana de la Gemara, nous verrons que la signification de cette Mishnah, c'est un baaldin choisit son dayan, l'autre choisit son dayan, et les 2 ensemble vont choisir le 3e dayan. Mais au départ, la Gemara avait compris que Zeborer lo echad, c'est-à-dire un va choisir un beddin de 3, et l'autre va choisir aussi un beddin de 3, et les 2 vont choisir un 3e beddin de 3, donc en tout, il y aura 9 dayanim, et donc la Gemara va poser une question sur cette explication. Divrei Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Les Chachamim disent Shne dayanim borim lahem od echad. Ce sont les 2 dayanim qui vont se choisir un 3e. Ze posel dayano shel ze. Nous dit la Mishnah, l'un peut être posel, c'est-à-dire peut dire je ne veux pas me faire juger par ce dayan, par ce juge. Ze posel dayano shel ze. L'autre dit aussi non, moi je ne veux pas m'être jugé par ton juge. Divrei Rab Meir, ce sont les paroles de Rab Meir. Donc l'un veut dire je ne veux pas ton beddin, l'autre dit je ne veux pas ton beddin. Les Chachamim disent et matai, dans quel cas on peut refuser le dayan, le juge de l'autre, bisman shemevi alem reaya, c'est seulement lorsqu'on apporte une preuve chez une kerovim, qui sont proches parents et donc ils ne peuvent pas juger, obsulim, ou bien que ils ont un psoul, ils ne sont pas aptes à juger. Par exemple, ils ont volé. Un gazlan ne peut pas juger. Avalim ayu ksherim, mais si les dayanim sont ksherim, les hommes intègres, ou mumchim, mipi beddin, où ils sont mumchim compétents, ils ont été désignés par un beddin, eno yachol les poslan, on ne peut pas les rendre passou, dire je ne veux pas être jugé par eux. Ze posel edav shetze, ve ze posel edav shetze. L'un peut dire les témoins que tu apportes ne sont pas valables, l'autre peut dire les témoins que toi tu apportes ne sont pas valables, dit Rabbi Meir. Donc je n'accepte pas tes témoins. Les Chachamim disent non, et matai. Dans quel cas, bisman shmevi alem reaya shen krovim obsulim, c'est dans le cas où tu apportes une preuve qu'ils sont proches parents obsulim et qu'ils ne peuvent pas témoigner, ils sont psulim laïdout, ils font partie de, comme nous le verrons aussi, qui sont les psulim baïdout, ceux qui jouent aux cartes, ceux qui jouent aux courses, ou un homme qui vole. Avalim ayu ksherim eno yachol les poslan. Mais s'ils sont ksherim, il ne peut pas les poslan les rendre passou, c'est-à-dire les refuser. Nous allons bien sûr expliquer toute la Mishnah qui est d'un premier abord assez difficile à comprendre. Donc reprenons le premier din, dine mamonot bishlosha. D'après Rabbi Meir, un choisit echad, l'autre choisit echad un autre. Donc l'un choisit un, l'autre choisit un, et les 2 choisissent encore un. De quoi il s'agit? La Gemara avait compris, comme nous l'avons dit, que Zeborer lo echad, un choisit un beddin, et l'autre choisit un autre beddin, et les 2 vont choisir un 3e beddin, donc c'est en vérité 9 personnes. Maï Zeborer lo echad, Zeborer lo echad, mon Gemara. Pourquoi l'un choisit un, l'autre choisit un bitlata, sagé? En vérité, bitlata, 3 dayanim sont suffisants. La Gemara répond, Achika Amar. Voici comment il faut comprendre. C'est-à-dire lorsque un choisit son beddin et l'autre dit non, je ne veux pas être jugé par ton beddin ne me convient pas. Et l'autre, Zebor lo beddin, se choisit un autre beddin et le premier dit non, moi je ne veux pas être jugé par ton beddin. Donc là, comment va-t-on procéder? Eh bien, shneem borim lahem od echad, c'est-à-dire l'un ne peut pas obliger l'autre à le suivre devant tel ou tel beddin, ils vont ensemble choisir le beddin. La Gemara demande va filou lové matzeh me'akev, c'est même celui qui est lové, qui a emprunté de l'argent, peut refuser d'être jugé devant le beddin que le malvé, que celui qui a prêté a choisi,
Pourtant, demande la Gemara, Va'amar Rabbi Elazar lo shanu el malvé. Rabbi Elazar a dit que c'est le malvé, c'est-à-dire celui qui a prêté, qui peut refuser d'être jugé par les dayanim que le lové a choisi. Aval lové, mais le lové, celui qui emprunte, kofinoton, on l'oblige à être jugé, vedan beiro, et d'être jugé par les dayanim de sa ville, la ville du malvé, de ce que le malvé a choisi. Donc comment peut-on expliquer zeborer ve zeborer? L'un peut dire je ne veux pas tes dayanim, l'autre dit je ne veux pas non plus tes dayanim. Lorsqu'il s'agit d'une histoire d'argent que Rouven a prêté à Shimon, le malvé peut choisir son beddin et le lové ne peut pas refuser. Alors la Gemara va répondre Kedamar Rabbi Yochanan barkaot shebesuria shanu. Comme dira Rabbi Yochanan plus loin, il s'agit des arkaot, c'est-à-dire des baté dinim, des tribunaux de Souria, qui n'étaient pas compétents, qui ne connaissaient pas les dinim de la Torah. Donc là, le lové peut refuser. Mais on expliquera barkaot shebesuria shanu qu'il s'agit de tribunaux qui ne sont pas compétents, qui ne connaissent pas les dinim de la Torah. Donc là, le lové peut dire je ne veux pas. Aval mumrim lo. Mais si ce sont des dayanim mumrim, compétents, qui connaissent la halakha, là le lové ne peut pas refuser. Donc notre Mishnah, d'après l'explication de la Gemara, après la première explication de la Gemara, on parlera de arkaot shebesuria. Il a choisi des tribunaux qui ne sont pas compétents, donc le dit je ne veux pas. Donc ils vont ensemble choisir un bon tribunal. Rav Papa, Amar Rav Papa lui dit afilu tema mumchim. En vérité, on va dire même des mumchim, c'est-à-dire même s'ils sont compétents. Malgré tout, le lové peut parfois refuser d'être jugé devant l'un. Pourquoi? Kegon, par exemple, Bedina de Ravuna et de Rafrizda. Le Bedin de Ravuna et de Rafrizda, qui se trouvaient tous les deux dans le même endroit. Et donc, puisqu'ils étaient dans le même endroit, le lové peut dire des Ka'amarle Mika metarachana lecha. Est-ce que je te fatigue, je vais te déranger? Si toi tu veux choisir le Bedin de Rafrizda et que moi je préfère celui de Ravuna, je peux, même si je suis le lové, je peux exiger qu'on soit jugé devant le Bedin de Ravuna, ou enfin de ne pas accepter ton Bedin ou Rafrizda, puisque je peux te dire, mais je ne te dérange pas d'aller un Bedin à l'autre, étant donné que les deux se trouvent à proximité. Donc dans le cas, c'est ainsi que pour l'instant la Gemara comprend. Lorsque, on dit Reuven et Shimon, Reuven choisit son Bedin, Shimon lui dit non, je ne veux pas ton Bedin. Shimon choisit un Bedin, Reuven lui dit non, je ne veux pas ton Bedin. Alors les deux vont choisir ensemble un Bedin. La Gemara poursuit Tanan, c'est marqué Vechachamim omrim shne dayanim borim lahem od echad. Les Chachamim nous disent dans la Mishnah que les deux juges vont se choisir un troisième, un autre. Donc si, comme nous l'avons expliqué d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire que Reuven choisit son Bedin et Shimon dit je n'en veux pas. Shimon choisit son Bedin, Reuven dit je n'en veux pas. Donc d'après les Chachamim, ce sont les baté dinim, les tribunaux de l'un et de l'autre qui vont choisir un troisième. C'est assez étonnant. Veisal kadata que des kamridan, c'est vraiment comme, je pense comme on a expliqué que Bedin, que l'un choisit un Bedin. Alors Bedin batar dépasse les léou azlou barrou léou, c'est-à-dire un Bedin. Une fois que Reuven a dit je ne veux pas de ton Bedin, je me dis moi je ne veux pas du tien, est-ce que ces Bedin, ces baté dinim vont ensuite aller barrou léou Bedin achini, vont choisir un autre Bedin, puisqu'on n'en veut pas, ils ne vont pas ensuite s'occuper de choisir un autre Bedin. De plus, maï zeborer lo echad. Que signifie zeborer lo echad? C'est-à-dire que dans le lachon de Rabbi Meir, zeborer lo echad, cela signifie l'un choisit un bedin et l'autre choisit un autre. Si ce que Rabbi Meir veut dire, c'est que lorsque un a choisi un bedin et que l'autre n'accepte pas, ce n'est pas le lachon de zeborer lo echad. Zeborer lo mashma, zeborer lo echad. Il choisit un. Alors la Gemara reprend et la Chikama. Voici comment il faut comprendre. Zeborer lo dayan echad. Lorsque Reuven et Shimon ont une dispute d'argent, alors l'un va se choisir un dayan, un juge. Zeborer lo dayan echad va choisir un autre juge. Et shneem, les deux ensemble, borim lahem od echad, vont se choisir un troisième juge. Et là les Chachamim disent non. Ce sont les deux premiers juges qui vont choisir un troisième. La Gemara demande Maïshena de Havdeachi. Pourquoi doit-on agir ainsi? C'est-à-dire, quel est l'avantage d'agir ainsi? La Gemara répond, Amre b'ma'arava mishmed Rabbi Zira, on a dit en Eretz Israël au nom de Rabbi Zira, mitor chez Zeborer lo dayan echad, des Zeborer lo dayan echad, étant donné que un
va choisir un dayan et l'autre va se choisir un autre dayan, vishneem borerim lahem od echad, et les deux vont choisir un troisième, yatsa din lehamito. Le din va sortir lehamito, c'est-à-dire en vérité, dire emet lehamito. Il ne va pas y avoir de mensonge ou d'erreur. En vérité, explique Rashi, c'est que les Baalei Dinim vont accepter le psaq-din. Puisque si un est condamné, il est facile pour lui de dire les dayanim ne sont pas compétents. Mais lorsque lui-même a choisi son dayan, et donc puisque ce dayan a été choisi par Réhouven, donc le dayan de Réhouven va tenter de défendre Réhouven. Celui qui a été choisi par Shimon va tenter de défendre Shimon. Et si, malgré tout, c'est Réhouven qui a été condamné en fin de compte, les dayanim se sont mis d'accord, ont suivi la majorité, et c'est Réhouven qui a été condamné, Réhouven ne va pas se rebeller. Il va dire, si vraiment j'aurais pu être acquitté, eh bien mon dayan se serait occupé de moi, il aurait trouvé monstrueux. Donc si j'ai été condamné, c'est que c'est ainsi qu'il le dit, et donc il l'accepte. C'est ce que cela veut dire, donc Yatsa Adin Lehamito. Les Chachamim disent que ce sont les dayanim eux-mêmes qui vont choisir un troisième dayan. Pour Rabbi Meir, ce sont les Baalei Dinim, pour Chachamim, ce sont les dayanim. La Gemara va expliquer leur machloket. Nema dit la Gemara, on a qu'à dire de Rav Yuda, Marav comme explique que leur machloket, c'est concernant cet enseignement de Rav Yuda au nom de Rav. D'Am Rav Yuda Marav, Rav Yuda dit au nom de Rav. En aedim chotmim al ashtar. Les témoins ne vont signer sur un shtar, et la imken yodim michotem même. Seulement, lorsque les témoins connaissent celui qui va signer avec eux. Pourquoi? Puisque lorsque, on va dire, le Baal Ashtar veut faire signer 3 témoins, il demande d'abord à 2, mais ensuite il va demander à un 3e. Les 2 se doivent de vérifier qui va être le 3e. Pourquoi? Parce que peut-être que le 3e va être un pasoul, c'est-à-dire ne va pas être un bon témoin, un témoin pasoul. Et donc en fin de compte, puisqu'il a signé, le témoignage des 3 va tomber, et les 2 autres vont avoir honte. C'est-à-dire lorsqu'on va voir que dans ce shtar, 3 personnes ont signé et qu'un des 3 est pasoul, on va dire que les 3 ne sont pas, les 3 ont signé, les 3 ont menti. Donc on ne signe que si on sait qui va signer avec nous. Donc Rabbi Meir, l'être les des Rabbi Yuda Marav. Rabbi Meir, lui, ne pense pas à cet enseignement de Rabbi Yuda Marav. C'est-à-dire que pour les dayanim, on dira la même chose. Les dayanim vont s'asseoir, vont juger. Nous avons 2 dayanim. Un a été choisi par Réhouven, l'autre a été choisi par Shimon. Qui va choisir le 3e? Rabbi Meir dit, ce sont Réhouven et Shimon eux-mêmes qui vont choisir le 3e. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de cet enseignement de Rabbi Yuda Amarav. Il n'est pas d'accord avec cet enseignement. Dire, je ne crains pas que Réhouven et Shimon vont apporter un 3e dayan qui n'est pas convenable et qui donc risquerait de faire honte aux 2 premiers. Mais Rabbanan, itliou de Rabbi Yuda Amarav. Rabbanan disent non. Nous acceptons cet enseignement de Rabbi Yuda Amarav. Et donc, ce sont les dayanim eux-mêmes qui vont choisir un 3e pour ne pas se trouver ensuite en difficulté et peut-être donc répondre et peut-être ensuite être disqualifiés à cause du 3e. Donc Milechatrida, ils vont eux choisir un 3e qui leur convient. La Gemara refute, il dit non. Lo, des Kula al-Maïtlo de Rabbi Yuda Amarav, en vérité, on peut dire que les 2, aussi bien Rabbi Meir que Rabbanan, sont d'accord avec le principe de Rabbi Yuda Amarav. Et en vérité, Da'ata Dayanim Kula al-Mal opligi de Bainan. Et tout le monde est d'accord que les Dayanim doivent eux-mêmes choisir le 3e. Seulement qui pliguait, est-ce que Da'at Baalei Dinim? La machloquette est de savoir est-ce que Réhouven et Shimon doivent être aussi d'accord sur le 3e. Rabbi Meir savoir Da'at Baalei Dinim Nam Bainan. Rabbi Meir pense qu'il faut aussi demander l'avis de Réhouven et Shimon. Est-ce que Réhouven et Shimon acceptent le 3e dayan que les 2 premiers ont choisi? Les Rabbanan savraient Da'at Dinim Bainan, Da'at Baalei Dinim Lo Bainan. Les Chachamim pensent que non. On demande l'avis des dayanim, c'est-à-dire les dayanim vont choisir un 3e, mais pas l'avis de Réhouven et Shimon des Baalei Dinim. L'Agma reprend cet enseignement, Goufa, Marav Yuda Marav, Naïdim Chotmim al Ashtar. Donc nous avons vu que les témoins ne vont signer sur un shtar que si ils savent qui va signer avec eux. Tanen Me'achim, nous avons aussi une braïta qui dit Kachayu Nikiadat Shvirushalayim Osim. Ainsi, ceux qui étaient Nikiadat, c'est-à-dire les hommes pieux, les hommes droits de Yerushalayim,
Lo hayu chotmim al ashtar elaim ken yodim mi chotmim imahem. Ils ne signaient sur un shtar que lorsqu'ils savaient qui signait avec eux. Il s'agissait de Mikada, de Talmidei Chachamim. De même, Velo hayu yoshvim badin, ils ne siégeaient dans un tribunal, elaim ken yodim mi yoshev imahem, seulement s'ils savaient qui siège avec eux. Velo hayu nichnasim biseuda, et ils ne rentraient dans une seuda, ils ne s'attablaient, et là, imken yodim, mais c'est même seulement s'ils savaient qui s'assoit, qui s'attable avec eux, puisque, comme dit Rashi, c'est un gnaï pour un Talmid Chacham d'être assis à côté d'un Maharetz pour le repas, donc il se devait de prévoir à l'avance, de savoir qui allait s'attabler avec eux avant de rentrer. Donc nous avons compris la marloquette entre Rab Meir et les Chachamim. Donc d'abord il s'agit de Zebor Lo Echad. D'après Rabbi Meir, Reuven se choisit un Dayan, Shimon se choisit un autre Dayan, et ce sont Reuven et Shimon tous les deux qui vont choisir un troisième. Et les Chachamim disent que ce sont les Dayanim eux-mêmes qui vont choisir un autre Dayan. Donc nous avons vu aussi un autre point dans la Mishnah, que Zé possède Dayano chez Zé, Zé possède Dayano chez Zé, d'après Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, je peux dire, je ne veux pas de ce Dayan. La Gemara demande Kol Kemine, des Pasil Dayané. Et est-ce qu'un homme peut dire non, ton Dayan ne me convient pas? La Gemara répond à Rabbi Yochanan, Arkaot chez Besouria Shanu. Donc comme nous l'avons vu, il s'agit ici de Arkaot chez Besouria, c'est-à-dire de personnes qui siègent dans un tribunal mais qui ne sont pas compétents. Et donc, c'est pour cela que je peux refuser d'être jugé devant eux. Aval mumchim lo, mais c'est vrai que s'ils sont mumchim, compétents, là, on ne peut pas refuser. Mais la Gemara poursuit, Amé katane sefa v'chachamim omrim, puisque lorsqu'on suit la sefa de la Mishnah, les chachamim disent, bisman shemevira yeshen kruvim upsulim, chachamim disent dans quel cas on peut refuser le dayan, c'est lorsqu'on apporte une preuve qu'il est karov au pasoul, c'est un proche parent ou pasoul, les pasoul, pour juger. Avalimayuk ksherim ou mumchim, il peut dire, mais les poslam, les chachamim disent que s'ils étaient ksherim, des hommes pieux ou mumchim compétents, mais bedin, là, on ne peut pas les disqualifier. Donc cela veut dire, puisque les Chachamim disent que lorsqu'ils sont mumchim, on ne peut pas les postlan, donc ça veut dire que Rab Meir pense que même des mumchim, je peux refuser d'être jugé devant cette personne. Pourtant la Gemara vient de dire que c'est juste, alors la Gemara reprend. Voici ce que les Chachamim ont voulu dire. En vérité, on maintient comme Arkaot chez Besouria. Chachamim veulent dire, avalim ayuk sherim naasu ki mumchim ipi bedin v'noyechol poslan. C'est-à-dire, pour Rabbi Meir, on peut refuser de tels dayanim. Mais les Chachamim disent non. Tu ne peux pas refuser. Si ils sont ksherim, des hommes pieux, kasher, c'est comme si ce sont des mumchim, où là nous sommes d'accord qu'on ne peut pas les refuser. Alors la Gemara pour va apporter une autre preuve. Tashma amrul Rab Meir. On a dit Rab Meir, lo kalaim nesh posel dayan shemchel arabim. On dit Rab Meir, un homme ne peut pas refuser de disqualifier un dayan qui est compétent, qui est reconnu. Donc tu vois que Rab Meir et les Chachamim sont machloket sur un mumché. La Gemara reprend maintenant. Emma, c'est ainsi qu'il faut dire, lo kalaim nesh posel dayan shemchel arabim aleim. C'est-à-dire tu ne peux pas refuser un dayan que les gens ont accepté comme étant des dayanim mumbrés compétents, même si c'est vrai qu'ils ne sont pas compétents. Donc lorsque les dayanim sont compétents, là c'est sûr que personne ne peut les refuser. La question est lorsqu'il s'agit de Arkaot chez Besouria, mais que les gens ont accepté. Si les gens les ont acceptés, pour les Chachamim, on ne peut pas les refuser. Pour Rab Meir, on peut les refuser. Mais la Gemara continue, Tanana Me'achim, nous avons une preuve, l'olam pasel v'oler, ad sheikabel alav bedin shemumche les rabim. C'est-à-dire, on peut toujours refuser le Bedin, Hatche Kabel Alav, on va dire Bifne Bedin Shmur Rabim. C'est jusqu'au moment où il va, donc ce blindre, il va l'attaquer en justice devant un Bedin qui est Mumchel Rabim, c'est-à-dire que les gens considèrent comme compétents d'Iver Rabim. La Gemara poursuit à Edim qui Mumchim Damé. Pourtant, des témoins, c'est comme des Mumchim, c'est pour témoigner. Nous n'avons pas besoin d'être compétents, d'être Talmid Chacham. Et pourtant, pourtant Rab Meir a dit que je peux refuser le témoin de l'un ou de l'autre. Pourtant, il n'y a pas de raison de le refuser, c'est comme un mumché. Donc si tu vois que Rab Meir peut refuser le témoin, en vérité on peut refuser aussi le dayan, même s'il est mumché. La Gemara répond non. Haït marala amaresh lakish pekadosh mardavarze. N'est-ce pas que Resh Lakish a dit pekadosh, dire une bouche sainte, comme Rab Meir a pu dire une telle chose? En vérité, Tané Edo, il faut dire que je peux refuser
Edo, non pas au pluriel Edav, mais Edo, son témoin, parce qu'il est tout seul. La Gemara demande, mais Edo l'emaï, s'il a porté un témoin, pourquoi? Il est mal mamon. Si c'est pour pouvoir témoigner, lui faire sortir de l'argent, Rachmana Pasley, la Torah dit de toute manière que un est pasoul. Donc que signifie que Rab Meir dit je peux le rendre pasoul? De toute manière, la Torah l'a rendu pasoul. Il ne peut pas témoigner contre moi s'il est tout seul. Il est choua. Si c'est parce qu'il y a un témoin, donc il va le faire juger, le faire jurer. Alors au contraire, nous savons que lorsqu'il y a un témoin contre un des malédinim, il l'oblige à jurer et que la Torah lui a donné cette némanout comme deux. Donc comment tu peux refuser? Donc léolam les mamon, en vérité c'est les mamon, il est pour témoigner hors d'argent. Mais l'autre sricha des câblés aléa kebetre. En vérité, ce que la Gemara veut dire, c'est lorsqu'il a accepté au départ comme deux. Au départ, il a dit j'accepte mon témoin comme deux. Et ensuite, il va refuser. Maïka mashmana de matzeh adarbe. Le chidouche, c'est que bien qu'au départ j'ai accepté ton témoin comme deux, mais ensuite j'ai le droit de refuser, de dire tu dois apporter deux témoins. Mais alors la Gemara continue, Tanina, ça nous l'avons enseigné. Amarlo neeman alay abba, neeman alay avicha. Lorsqu'un homme dit je fais confiance à ton père, il pourrait être mon juge. Neman alay ou à mon père, Abba ou Avicha, mon père ou ton père. Ou Nemanim alay shalosh roe baka. On va prendre 3 bergers. J'accepte 3 bergers, ils acceptent 3 bergers. Rab Meir Omer Yechol Achzobo, Rab Meir dit, on peut revenir sur cet accord. Je peux dire ensuite je ne veux pas. Chamim Oemeno Yechol Achzobo, Chamim disent non, on ne peut pas revenir. Ve'ama Rav Dimi, Berid Rav Nachman, Berid Rav Yosef, Rav Dimi, le fils de Rav Nachman, le fils de Rav Yosef a dit Kegon des câblés aléa bechad. Parce qu'on parle dans le cas, ce qui est marqué Neman alay abla, c'est qu'il l'a accepté comme un seul dayan. Et il y a 2 autres dayanim avec lui. Donc ils sont en tout 3. Et malgré tout, puisqu'il est pas soul minatora, je peux refuser. Donc de même, chad les mamon, puisqu'il est pas soul, même si au départ je l'ai accepté, je peux ensuite le refuser. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, quel est le chidouche? Maïka mashmanan, quel est le chidouche que vient nous dire Rab Meir Zeposel Edav? Je peux refuser. Edav, nous avons dit Edo, son témoin. Donc la Gemara a rapporté cet enseignement de Rab Meir où je peux refuser le témoin de l'autre. Resh Lakish a dit impossible que Rab Meir ait pu dire que je peux refuser les 2 témoins. Donc on est obligé de dire j'ai le droit de refuser un témoin. Mais de toute manière, un témoin, Mammon, il est pas soul. Shvoua, au contraire, il est caché, je ne peux pas le refuser. Donc la Gemara explique, c'est un témoin que j'accepte au départ comme 2 et ensuite je change d'avis. Là encore, nous dit la Gemara, nous le savons, de cet enseignement, Neman alay abba, Neman alay avicha, où on voit qu'on peut refuser par la suite, même si au départ je l'ai accepté. La Gemara répond, Sricha, j'ai besoin des 2 enseignements. Ditana abba ve avicha, si nous avons enseigné le din de mon père ou ton père et qu'ensuite j'ai le droit de changer d'avis, Be'akam rabanan de lo matzeh adarbe, là on dira, d'après les Chachamim, que on ne peut pas revenir. C'est vrai que Rab Meir dit il peut revenir là-dessus, mais pour les Chachamim, il ne peut pas revenir. Mais j'aurais pu dire pourquoi les Chachamim disent qu'il ne peut pas revenir, Mishum de Abba vavicha chazula alma, parce qu'en vérité, mon père ou ton père sont des dayanim tcherim pour d'autres personnes, pas pour nous, puisque je suis ou tu es karov. Mais chad kebetre, mais lorsque j'accepte un comme 2, ou là dele alma lochaz, en vérité un, même ailleurs, n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement chez nous, c'est partout. Donc, Emma modèle les Rab Meir, j'aurais pu dire que peut-être les Chachamim sont d'accord avec Rab Meir, que lorsque j'accepte d'abord un témoin comme 2, je peux ensuite changer d'avis. Donc, Kamash Malan, que les Chachamim maintiennent et vont dire non, tu ne peux pas changer d'avis puisqu'au départ tu l'as accepté. Et inversement. Et Hashmoinan Beha, si on nous avait enseigné le din, que lorsque tu acceptes un témoin comme 2, tu ne peux plus refuser pour les Chachamim, pour Rab Meir, tu peux refuser. J'aurais pu dire, Akam Rab Meir, c'est là où Rab Meir a dit que tu peux ensuite revenir, Aval Behahi, mais dans le cas de Neman alay abba ou Avicha, Emma modèle Rabbanan, peut-être que Rab Meir était d'accord avec les Chachamim, et que Neman alay abba ou Avicha, puisqu'il l'a accepté, et que ailleurs, son père est un Dayan Kacher, s'il n'est pas Karov, donc peut-être qu'il ne peut pas changer d'avis même d'après Rab Meir, donc Tzricha pour nous dire que il peut
aussi changer d'avis. Donc la Gemara, reprenons ce que nous avons vu. Donc on a rapporté, nous étions dans la question de savoir comment, d'après Rabbi Meir, je peux refuser un juge. Alors on avait dit qu'il s'agissait d'un juge qui était pas compétent dans les dynimes de la Torah, mais que les gens l'ont accepté comme mumré. Et là nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et le Chachamim. La Gemara rapporte, mais nous avons dans la Mishnah encore une marloquette à propos du témoin. Est-ce que je peux le refuser ou pas? Et un témoin, c'est comme un mumré, puisque un témoin n'a pas besoin d'être Talmid Chacham. Il est mumré dans son témoignage. Et pourtant, Rabbi Meir dit que je peux le refuser. Alors la Gemara a expliqué non. Rabbi Meir n'a pas dit que je peux le refuser, comme a dit Resh Lakish Pekadosh Mar Devarze. Mais il s'agit d'un seul témoin que je peux refuser. Mais c'est vrai que deux, je ne peux pas refuser. Parce que deux témoins, c'est comme des Dayanim Mumrim compétents. Donc la Gemara a expliqué quel était le chidouche de dire je refuse un témoin. Mais la Gemara poursuit et pose une question. Hamide Katane Recha Dayano, Vesefa Edav. Mais puisque dans la Recha c'est marqué que l'un possède le Dayan au singulier, et qu'ensuite dans la Sefa c'est marqué Edav au pluriel, donc Alma Davka Katane, donc ce qui est marqué Dayano, c'est son Dayan, et Edav, ce sont ses témoins. Donc en vérité, pour Rabbi Meir, il peut refuser les deux témoins. Donc s'il peut refuser les deux témoins, donc c'est vrai que la question de Resh Lakish tombe. Resh Lakish a dit c'est impossible que Rabbi Meir ait pu dire une telle chose. Nous voyons que il l'a dit Edav. Donc maintenant, nous voyons que Rabbi Meir rend pas sous le témoin, même lorsqu'il est considéré comme mumré. Donc le juge aussi, même s'il est mumré, on peut le rendre pas sous. Donc la question revient, comment est-ce possible que même un dayan mumré d'après Rabbi Meir, je peux le refuser? Alors la Gemara va nous rapporter plusieurs explications. Amar Rabbi Lazar, bebahu ve'achir le poslan. Rabbi Lazar dit, il ne s'agit pas du cas où juste Reuven va dire je n'accepte pas ton dayan. Si c'est un dayan kasher, je ne peux pas le refuser. Mais on parle dans le cas où ce Reuven et une autre personne, on va dire Yehuda, viennent au Beddin, le rendre pas sous de ce dayan, dire ce dayan ne peut pas nous juger. Donc Rabbi Lazar vient dire, on parle dans le cas où je refuse parce que je viens dire qu'il n'est pas compétent. Comme nous avons expliqué, ce sont des dayanim de Arkaot chez Besouria. Mais je ne suis pas tout seul, Reuven est avec un autre. La Gemara demande, mais Kol Kemine, est-ce que Reuven peut témoigner contre lui Noga Ba'eduto? En vérité, il est Noga Ba'edut parce qu'il veut disqualifier ce dayan. Amar Ravacha Beridi Ravika, Ravacha Beridi Ravika vient expliquer Gon Shekara Lav Erer. En vérité, il vient dire qu'il y a eu un Hirour, c'est-à-dire qu'il est pas soul. Pourquoi? Hirer des mailles. La Gemara va dire Hirer peut-être des Gazlanuta. C'est peut-être que tu viens dire que c'est un gazlan, un voleur. Là encore, tu l'as Kol Kemine, Noga Ba'eduto, tu ne peux pas témoigner contre lui. Puisque Shimon amène ce juge pour te juger, toi tu ne peux pas dire ce juge il est pas soul, c'est un voleur. Et la Hirer de Pegam Mishpacha. Dit la Gemara, en vérité, on vient dire, c'est-à-dire Reuven vient avec un autre dire, cet homme-là, ce Dayan, est en vérité descend d'une famille d'esclaves, donc il ne peut pas juger. Et donc, étant donné que il ne témoigne pas que sur le Dayan, mais sur toute la famille. Donc Rabbi Meir Savar Hanea Mishpacha Kamesade. Rabbi Meir vient dire que lorsque Reuven et Yehuda, comme nous l'avons dit, viennent témoigner contre le Dayan, en disant le Dayan descend d'une famille de Avadim, d'esclaves. Donc en vérité, ils ne témoignent pas sur le Dayan, mais sur la famille. Veihu, mais les capacités, puisqu'on a témoigné sur la famille, automatiquement le Dayan devient pas soul, mais on n'est pas venu témoigner sur le Dayan, donc il n'y a pas de problème de Noga Ba'edut. Verabanan savri sauf Noga Ba'eduto. Mais les Chachamim disent non, étant donné que en fin de compte tu vas disqualifier ce Dayan, alors tu es Noga Ba'edut et tu ne peux pas témoigner contre lui. Donc là la Gemara nous a rapporté une explication, comment d'après Rabbi Meir, un homme, Reuven, peut refuser le Dayan, il vient dire avec un autre témoin, que ce Dayan est descendant d'une famille d'esclaves. Kata Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan,
que la machloket b'shtekite edim, la machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est lorsqu'il y a shtekite edim, c'est-à-dire deux groupes de témoins. Des Rabbi Meir savar tzarich levarer, Rabbanan savre eno tzarich levarer. Aval bekat achad divra kol en yachol leposlan. Nous avons tout d'abord deux versions de Girsaot dans la Gemara que Rashi rapporte. Rashi donne la première et ensuite c'est celle qui est marquée dans notre Gemara, mais Rashi n'est pas d'accord. Et il nous donne une deuxième explication. Nous allons d'abord prendre la première explication de Rashi en suivant les mots de la Gemara. Rav Dimi vient nous dire au nom de Rabbi Yochanan, Machlokel b'shnei kitei edim, c'est-à-dire que l'autre Baal Din prétend avoir deux groupes de témoins, donc 2 fois 2 témoins, à son avantage. Il apporte un premier groupe de témoins, une paire de témoins, qui viennent donc témoigner en sa faveur, on va dire, et le lever, ou l'autre Baal Din, dit non, ils sont psoulim, ils s'associent, comme nous l'avons dit, avec une autre personne, et donc ils sont deux à dire que ces témoins sont psoulim. Est-ce qu'il est nogé be'edut ou pas? Est-ce qu'il peut rendre pasoul, disqualifier ses témoins? Il est nogé be'edut? Pas vraiment. Pourquoi? Puisqu'il y a encore un autre groupe de témoins qui est censé venir. Donc lorsqu'il rend pasoul les premiers témoins, il va de toutes les manières être condamné par les autres témoins qui viendront, au dire du Baal Din, qui a prétendu avoir 2 témoins. Donc il n'est pas nogé be'edut. Seulement Rabbi Meir pense que tzarich levarer, le Baal Din doit apporter ces 2 témoins. Il doit apporter le deuxième groupe. Si le malvé n'apporte pas ces 2 témoins, c'est lui qui va perdre, étant donné que tzarich levarer, tu as dit que tu as 2 groupes de témoins, tu dois les apporter. Donc puisque tu vas apporter tes deuxièmes témoins, donc le lové ou le Baal-Din peut disqualifier, c'est-à-dire rendre pasoul les premiers, puisqu'il n'est pas nogé be'edut. Et donc ces témoins-là qui sont venus témoigner contre lui, mais qui en fin de compte sont considérés comme psoulim, mais ces témoins-là seront pasoul pour un autre témoignage. Et donc si ensuite le Baal Din apporte son autre groupe de témoins, ils pourront témoigner, il aura rien de cause si, en fin de compte, il témoigne en sa faveur. Et s'il ne les amène pas, c'est lui qui a perdu. Donc pour Rabbi Meir, puisque de toute manière il va apporter les autres témoins, donc le lové peut rendre pasoul, ou l'autre peut rendre pasoul les témoins, puisqu'il n'est pas nogé be'edut. Alors que Rabbanan savrait no tzarich levarer. Alors que les Chachamim pensent que non. Et notre tzarich levarer. Il peut dire, en fin de compte, je n'ai pas d'autres témoins. Donc le premier qui veut être possède, donc son ami qui veut être possède les premiers témoins, ne peut pas, puisqu'il est nogé be'edut. Aval bekat achad, mais s'il n'y avait qu'un seul groupe de témoins d'Ivra, kol en yachol leposlam, la même Rabbi Meir est d'accord qu'il ne peut pas rendre pasoul les témoins, étant donné qu'il n'y a qu'un seul groupe. Alors la Gemara poursuit, Yamrou lefanav, Rabbi Ami v'Ravasi, en sham la katachat maou. Rabbi Ami et Ravasi ont posé la question, mais lorsqu'il n'y a qu'un seul groupe de témoins, quel est le din? La Gemara dit, mais Amarta, on l'a déjà dit, Aval bekatachat divra kol nechol leposlam, s'il n'y a qu'un seul groupe de témoins, on ne peut pas les rendre pasoul. Et là, voici la question qui a été posée. Nimtzet kat shniak rovim ou psulim maou. Si au moment, on va dire, Réhouven et Shimon se disputent. Réhouven apporte 2 témoins. Réhouven a dit, j'ai 2 groupes de témoins. Réhouven apporte les premiers témoins, et Shimon les rend pasoul. Donc nous avons dit, d'après Rabbi Meir, il n'est pas nogé be'edut, puisque de toute manière, Réhouven doit apporter d'autres témoins. Donc Réhouven a apporté un premier groupe, et ils sont pasoul, puisque Shimon vient témoigner avec un autre qu'ils sont psoulim. Donc on ne tient pas compte du témoignage de ces premiers. Il apporte le deuxième groupe, mais le deuxième groupe, on s'aperçoit que ce sont des proches parents ou des psoulim, et là on va dire que d'autres témoins ou le bédin rendent, mais vous êtes proches parents, vous êtes psoulim. Donc là, quel est le din? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut revenir rétroactivement, on va dire en fin de compte, tu ne pouvais pas témoigner, toi Shimon, contre les premiers, puisque tu étais nogé be'edut, puisqu'en fin de compte, il n'y avait pas de deuxième.
Ou bien on va dire au moment où ils ont témoigné, puisque Rouven avait dit qu'il avait d'autres témoins, donc Shimon pouvait rendre pasoul les premiers témoins, puisqu'il n'était pas Nogaba et d'autres. Donc même si ensuite, lorsque Rouven apporte d'autres témoins, et ces témoins-là sont psoulim, ça y est, Kvarid ou Rishonim, on va dire, ça c'est déjà fait, on les a rendus déjà pasoul. C'est la question de la Gemara. Mao, Amar Lahem, et il leur a répondu, Kvarid ou Edim Arishonim. Dire les premiers ont déjà témoigné, c'est-à-dire on a accepté leur témoignage des premiers, alors que donc Shimon n'était pas encore Nogab et doute, puisqu'il y avait théoriquement d'autres témoins, et donc il a pu rendre pasoul les premiers. Et Kad Amri, d'après notre version, c'est Amaravashi Kvaridu Edim Arishonim. Donc les premiers témoins ont témoigné. Donc au moment où ils ont témoigné, Shimon n'était pas Nogab et doute, il a pu les rendre pasoul. Donc d'après Rav Dimi, nous avons répondu à la question comment Shimon peut rendre pasoul les témoins de Rouven. On parle dans le cas où Rouven avait dit je vais apporter 2 groupes de témoins. Lorsqu'il apporte le premier groupe, Shimon les rend pasoul avec une autre personne. Il peut, étant donné qu'il n'est pas Nogab et doute, puisque Rouven a dit qu'il avait d'autres témoins. Et pour Rabbi Meir, Rouven est obligé de les apporter. Tsarich les varir. Donc, Shimon n'est pas Nogab et doute. Ça c'est l'explication de Rashi, la première explication, et c'est en tenant compte de notre Girsa. Mais Rashi, pour différentes questions, va donner une autre explication et va dire qu'il faut lire dans les mots de Rabbi Meir En Tsarich Levarer. C'est-à-dire qu'en vérité, Rav Dimi vient dire au nom de Rabbi Yochanan Machloket, c'est lorsque Rouven a dit je vais apporter 2 groupes de témoins. Et donc nous allons dire ainsi. Rabbi Meir Savar En Tsarich Levarer, d'après cette deuxième explication, c'est-à-dire puisque lui a dit je vais apporter 2 groupes de témoins, et il les a amenés, et les premiers ont été psoulim à cause de Shimon, je vais dire ce n'est pas grave. Il a dit qu'il avait 2 groupes de témoins, en fin de compte, il n'a eu qu'un seul groupe de témoins, les deuxièmes, puisque les premiers ont été pasoul par Shimon. Eh bien je vais dire En Tsarich Levarer, il n'a pas besoin d'apporter 2 groupes de témoins kshérim. Donc, les premiers, Shimon pouvait les rendre pasoul, et puisqu'ils sont psoulim, ils ne pourront pas témoigner ailleurs, puisque nous avons vu qu'ils étaient non psoulim, qu'ils ont témoigné à faux. Seulement les chachamim me disent non. Tsarich levarer, c'est-à-dire que Réhouven qui a dit j'apporte 2 groupes de témoins, je dois avoir 2 groupes de témoins kshérim. Et s'il n'a pas ces 2 groupes de témoins kshérim, puisqu'il a dit qu'il avait 2 groupes de témoins, il ne pourra pas avoir gain de cause contre Shimon. Donc maintenant, puisque j'ai besoin de ces 2 témoignages, Shimon ne peut pas témoigner contre eux, puisqu'il est Nogab et doute. Son intérêt, c'est de les rendre pasoul, parce que sinon, il va perdre son argent. Donc il est Nogia, il a un intérêt à témoigner contre eux. Donc pour les Chachamim, on ne pourra pas tenir compte des paroles de Shimon, puisque pour les Chachamim, Tsarich Levarer. Mais c'est vrai que Bekatachat, s'il n'y avait qu'un seul groupe de témoins, c'est sûr que Réhouven, lorsque Réhouven a dit je n'ai qu'un seul groupe de témoins, Shimon ne peut pas les rendre pasoul. On poursuit. L'Agma nous dit Nema beplukta de Rabbi Rabbi Shimon Gamliel kameflige. Ce que nous venons de dire, est-ce que Tsarich Levarer, c'est-à-dire lorsqu'il dit j'ai 2 groupes de témoins, doit-il les apporter ou pas, c'est peut-être la machloquette qu'on retrouve entre Rabbi Rabbi Shimon Gamliel de Tanya. Abalidon bishtaru bechazaka. Et Réhouven se tourne vers Shimon et lui dit qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Shimon lui dit mais ce terrain je l'ai acheté de toi. J'ai un shtar et j'ai déjà mangé les 3 années de chazaka. En fin de compte, il ne retrouve pas le shtar. Est-ce que les années de chazaka sont suffisantes? Rabbi nous dit Nidon bishtar divrei Rabbi. Il doit être jugé bishtar, c'est-à-dire tu dois apporter ton shtar. Tu as dit que c'est un shtar, apporte le shtar. Rabban Shimon Gamliel dit non, Nidon bechazaka. Il va être Nidon bechazaka avec la chazaka. Vavinanba, on se pose la question bechazaka velo bishtar. Est-ce que cela veut dire que la chazaka est suffisante même s'il n'apporte pas, c'est-à-dire et pas le shtar, et s'il apporte le shtar, ce n'est pas bon? Elle a Emma, dit non, ce que Rabban Shimon Gamliel a voulu dire, c'est Av bechazaka. Et pour Rabban Shimon Gamliel, la chazaka est suffisante, même s'il n'a pas le shtar, alors que pour Rabbi, il faut le shtar. Donc, Kaimalan, et nous avons expliqué cette marloquette, Betsarich Levarer, qui est leur marloquette,
c'est étant donné qu'il a dit j'ai un shtar et une chazaka, est-ce qu'il doit être mevar, est-ce qu'il doit prouver ces deux choses-là. Donc Rabbi pense que Nidon Bishtar, tu as dit que tu as un shtar, tu es obligé d'apporter un shtar, et Rabban Shimon Gamliel pense que non, tu n'es pas obligé, puisqu'en fin de compte, tu as une chazaka, c'est suffisant. Donc peut-être que la marloquette entre Rab Meir et les Rabbanan, est-ce que Tzarich Levarer, c'est cette marloquette-là que nous retrouvons. La Gemara répond et dit non. En vérité, Aliba de Rabban Shimon Gamliel, Kula Almalopliqué. C'est-à-dire, si on tient compte des paroles de Rabban Shimon Gamliel, là c'est sûr que d'après tout le monde, il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire, c'est vrai que Rabban Shimon Gamliel dit Nidon Bechazaka en Tzarich Levarer. Tu n'es pas obligé de tout apporter, même si tu n'as que la chazaka, c'est suffisant. Et donc, si les chachamim nous ont dit tzarich levarer, c'est sûr qu'ils sont cholkim avec Rabban Shimon Gamliel. Mais qui pliguait, c'est Aliba des Rebi. On peut dire que leur marloquette entre Rabbi et Rabbanan, c'est d'après Rebi. Rebi, qui dans le cas du terrain, dit qu'il faut absolument apporter le shtar, puisque pour Rebi tzarich levarer, peut-être que dans le cas des témoins, c'est différent. On va dire ainsi. Des Rabbi Meir qui Rebi. Rabbi Meir, qui a dit tzarich levarer, on va dire c'est simple, il pense comme Rebi, que tzarich levarer, tu as dit que tu as un shtar et une chazaka, tu dois porter les deux, tu as dit que tu as deux groupes de témoins, tu dois porter ces deux groupes de témoins. Seulement, Rabbanan Amrelecha, les chachamim te disent non. Même si Rebi a dit à propos du shtar que tu dois l'apporter, mais peut-être que pour les témoins c'est différent. Rabbanan Amrelecha, Adkan Lokama Rebi Atamela Bechazaka. Là-bas, Rebi a dit que tu dois porter les deux. Pourquoi? Parce que des mikor shtara kate. La chazaka vient par la force du shtar. C'est-à-dire que dans une chazaka, l'essentiel c'est en vérité le shtar. Merci, il avait dit je suis ici dans ce terrain parce qu'on ne m'a rien dit, ce n'est pas une chazaka. Quelle est la chazaka? C'est qu'il dit tu m'as vendu, j'avais un shtar, mais je l'ai perdu. Donc puisqu'il a dit j'ai le shtar et que toute la chazaka en vérité vient remplacer le shtar, tu es obligé d'apporter ton shtar. Avalacha, Daneedim l'avait koachedim achenekatu. Alors que là, lorsqu'il a dit j'ai deux groupes de témoins, en vérité, l'un ne dépendait pas, les uns ne dépendaient pas des autres. Le premier groupe ne dépend pas du deuxième groupe. Donc afilu Rebi moded en serever, même Rebi sera d'accord que en sarich levarer, qu'il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve, donc des deux preuves d'apporter les deux groupes de témoins, et donc on revient, il n'est pas nogea beidut. Nous terminons qui a été Ravin Amar Rabbi Yochanan, lorsque Ravin est venu a dit lui au nom de Rabbi Yochanan que la Recha, pour comprendre notre marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, on va dire ainsi. Recha beidim psulim et dayanim ksherim. La Recha, on parle que les edim sont psulim et les dayanim sont ksherim. C'est-à-dire que le Baal Din a réussi à rendre pasoul les dayanim, ou dans le premier cas, il a été possède les dayanim et les edim, seulement ce qu'il a dit s'est avéré juste à propos des edim, mais pas à propos des dayanim, des juges. Eh bien, on va dire, migo dépasse les edim, passe les namé dayanim. Il y a un migo, puisqu'il a rendu pasoul les edim. Lui, il dit que les deux sont psulim, les témoins et les juges. Et il s'avère qu'il a raison sur les témoins, donc on va dire aussi, passe les namé dayanim. C'est-à-dire, tu nous as apporté des témoins qui sont faux. Peut-être que tu nous apportes aussi des juges qui ne sont pas valables. La sefa, c'est bedayanim psulim vedim ksherim. La sefa aussi. Lorsque nous avons vu qu'il peut rendre pasoul après Amir les témoins, c'est lorsque il a dit mais et les témoins et les dayanim sont psulim, et il s'avère qu'il avait raison à propos des dayanim. Donc on va dire migo dépasse les dayanim, passe les namé, il dit non tout est pasoul. Donc c'est là une question ici on dit de Nogea Beidout, comment il peut témoigner. Il a dit quelque chose, et pour les témoins il s'avère que c'est juste, ou pour les dayanim il s'avère que c'est juste. Donc on va dire, cet homme, Réhouven, qui apporte des témoins des juges, a l'air de mentir et d'apporter de faux témoins, et donc peut-être des faux juges, ou des faux juges, donc peut-être aussi des faux témoins. Matkifla, Rava, mais Rava vient objecter, Bish, la mamigo dépasse les dim, passe les namé dayane, yika bedina achrine. Rava dit, mais on peut comprendre que lorsqu'il est possède les témoins, on est possède aussi les dayanim. Pourquoi? Parce qu'on est possède les dayanim de Réhouven. Il y a d'autres tribunaux, et donc il n'est pas Nogea Beidout. C'est vrai que j'ai rendu pasoul les témoins, il s'avère que j'avais raison, on a vérifié, donc on les a rendus pasoul. Les dayanim, je dis qu'ils sont psulim, on n'a pas vérifié, on veut utiliser le migo, étant donné qu'on peut trouver un autre tribunal, donc on considère qu'il n'est pas Nogea Beidout. Mais lorsqu'on dit migo dépasse les dayanim, passe les namé edim, tous les cas, mais lorsqu'on utilise ce migo, parce qu'il a rendu pasoul les dayanim, il veut rendre pasoul les edim. C'est vrai que les dayanim, on a vu qu'il avait raison.
Mais comment peut-il, par ce migo, rendre pasoul les dîmes? On n'a rien prouvé à propos des témoins. Si tu dis que ces témoins sont psoulim, alors il n'y a plus de témoins. Donc il est nogé abeidut, donc il ne peut plus témoigner contre ces témoins. La Gemara dit l'otzricha, dit kakatacheret. On parle qu'il y a un autre groupe de témoins. Et donc il n'est pas nogé abeidut. Mais demande la Gemara, aleka katacheret mai. Mais s'il n'y a pas un autre groupe de témoins, quel sera le din achinamed lo masle pasle? Est-ce qu'effectivement il ne pourra pas les rendre psoulim? Alors, Aïnou des Ravdimi, si c'est ainsi, on revient, c'est ce que Ravin dit, c'est ce que Ravdimi a dit lorsqu'il y a deux autres témoins, et donc il n'est pas nogé abeidut parce que de toute manière il y a d'autres témoins. Donc qu'est-ce que Ravin rajoute? Ika benayou dit la Gemara, il y a une différence entre Ravdimi et Ravin, c'est le migo. Est-ce que ailleurs on acceptera le principe de migo? Temar Savar Ravin, qui dit que ici on fait intervenir la notion de migo, pense que Amrinan migo, ailleurs on dira aussi le migo. Umar Savar lo amrinan migo, alors que Ravdimi n'utilisera pas le migo ailleurs. Ici, il les a rendus pasoul, comme l'a dit Ravdimi, parce qu'il a apporté une preuve qu'ils étaient psoulim, et comme il n'est pas nogé abeidut, parce qu'il y a deux autres témoins, donc on le croira. Mais le principe de migo n'est peut-être pas accepté par Ravdimi, alors que par Ravin, il est accepté. Nous poursuivons Meorot Halacha d'Afrav Gimel, les psukim de la Kedusha des Sidra. Les Rachamim nous ont institué de les dire d'abord en Lashon HaKodesh, mais aussi de les traduire en araméen. Ce que nous disons, Mekablin den miden. Étant donné que cette takana a été instaurée à Bavel, où les gens avaient l'habitude de parler en araméen, et pour que tout le monde puisse comprendre, les Rachamim ont institué de le dire aussi en araméen. Et puisque ces psukim sont si importants, donc on va d'abord les dire en Lashon HaKodesh, et ensuite les traduire en araméen. Les psukim de la Kedusha qu'on dit dans la Kedusha des Sidra, c'est Kadosh Kadosh, Baruch Kevod Hashem, et Hashem Yimloch Leolam Vaed. C'est en correspondance du pasuk Yimloch Hashem Leolam que nous lisons dans la Kedusha. Après la Kedusha des Sidra, on rajoute le Baruch Hu Elokenu Shebaranu Lichvodo. C'est une tfila extraordinaire où on remercie, on loue Kadosh Baruch Hu de nous avoir éloignés de ceux qui se trompent des peuples et qui nous a donné la Torah et ses mitzvot pour qu'on puisse mériter le Olam Haba et faire sa volonté. Cette fila a été instaurée après la Kedusha, étant donné que le Seder Kedusha c'est la fin de l'essentiel de la Tfila. Donc c'est à ce moment-là où on doit louer à Kadosh Baruch Hu, qui nous a permis d'être debout, de prier devant lui. Et il nous répond dans notre filote Bekorol Korenu Elav. Lorsqu'on dit les man loniga la rik veloneled la beala, on n'enfante pas pour la rik pour en vain, pour rien, il faut avoir une pensée que ces enfants soient des lomdei Torah et des tzadikim et qui est de bonnes midot.